Tu fais peut-être partie des personnes qui m'ont dit s'être senties apaisées ou plus sereines après avoir écouté le dernier épisode. Après t'avoir accompagné pour comprendre et mieux vivre cet isolement, aujourd'hui je te donne des conseils supplémentaires. Pas seulement pour que tu vives mieux cette période, que le bateau qui t'abrite reste à flot, mais pour que tu en profites et qu'à la fin de cet isolement forcé, tu aies encore parcouru du chemin vers ton épanouissement. Ton navire aura amélioré sa résistance, sa voilure, et son capitaine sera bien plus doué pour traverser les futures tempêtes. Promis, si tu n'appliques ne serait-ce que la moitié de tous les conseils de cet épisode, ta transformation te paraîtra incroyable, et tu m'enverras, d'ici quelques semaines ou quelques mois, un message pour me dire que cette épreuve t'a permis de profondément changer ta vie. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Je vais revenir très rapidement sur les problématiques qu'on m'a exposées, juste pour te préciser certaines choses. Certains m'ont dit n'avoir pas suffisamment de temps, ou n'avoir pas suffisamment la forme pour traverser cette tempête. Alors je ne juge personne, mais c'est souvent une histoire de choix, et donc de responsabilité. Sache que par exemple, en 4 heures de télétravail, tu dois faire bien plus qu'en 8 heures de présence à ton bureau. Alors à toi de voir quelle est la durée que tu veux donner à ton travail. Tu ressens peut-être aussi un problème d'efficacité. Et dans ce cas-là, regarde comment optimiser tes créneaux de travail. Comment tu peux essayer de mieux te focaliser sur tes tâches et surtout réalise celles qui sont prioritaires. Tu peux aussi essayer d'identifier les créneaux où tu es plus efficace. Si en 1 heure le matin, tu fais 3 fois plus que l'après-midi, travaille le matin. Et essaye aussi de te créer un bon environnement de travail. Il faut pas que ton attention y soit troublée. Et focalise-toi plutôt sur les solutions que tu pourras mettre en place plutôt que les problèmes que tu rencontres. Tu peux aussi avoir des enfants à gérer. On en a parlé plusieurs fois dans les dernières capsules. Mais sache qu'en 2 heures de temps avec toi, tes enfants apprennent bien plus qu'en une journée complète dans un environnement qui est souvent très bruyant et en plus un endroit où la maîtresse ou le maître ne peut pas se focaliser sur un seul élève. Donc ne t'oblige pas à leur faire des journées complètes. Sois indulgent ou indulgente avec toi-même. Et laisse-leur du temps pour colorier, pour dessiner, pour apprendre de nouvelles choses. Sois vraiment flexible dans l'organisation. Et rassure-toi, tu fais ce que tu peux. Dans une précédente capsule, je te conseille aussi de profiter de ce moment-là pour développer l'autonomie de tes enfants. Ça va leur permettre d'améliorer l'estime d'eux-mêmes. Et surtout, ils vont se créer une base solide pour la suite. Ils vont avoir beaucoup confiance. Et ils sauront aussi que leur papa ou leur maman a suffisamment confiance en eux pour leur proposer de s'occuper seuls. Et ça va aussi leur permettre d'apprendre à s'ennuyer. Et ce qui est génial, je te rappelle que l'idée initiale de ces épisodes était la solitude. L'ennui, c'est indispensable pour avancer vers une vie riche, épanouie et pleine de sens. Et je crois qu'on en parle ensemble depuis très longtemps aujourd'hui. Je reviendrai pas non plus sur cette envie de te détendre, car j'en ai beaucoup parlé dans les derniers mois. Profite de ce moment pour identifier les cercles vertueux et les cercles vicieux de ta vie. Quand tu passes ta soirée devant la télé à te détendre, enfin c'est ce que tu penses, et que ton petit lounard te suggère « Allez, un petit dernier épisode, allez, encore un, s'il te plaît », et que tu repousses ton heure de coucher, tu dors moins bien. Le matin, c'est beaucoup plus compliqué. Tu te réveilles moins en forme, t'as l'impression d'avoir quasiment plus d'énergie, et c'est exactement pareil le soir, t'as plus d'énergie, et tu refais la même chose. Et le lendemain matin, c'est à nouveau pareil. En revanche, si tous les soirs tu te dis « Je me couche à 22h max et je lis 20 pages d'un livre qui m'apaise », tu dormiras beaucoup mieux. Il n'y aura pas de snooze le matin. Tu te lèveras du bon pied. Et surtout, la journée qui arrive sera bien plus enrichissante et épanouissante. Et en plus, ton système immunitaire profitera aussi de plus d'énergie. On en reparlera un peu plus tard dans l'épisode. Et là, tu viens de créer un cercle vertueux qui va en appeler plein d'autres. Plus tu vas prendre de plaisir à suivre cette routine, plus tu vas pouvoir ajouter d'autres choses, comme la gratitude. Rappelle-toi la liste de gratitude, les événements qui t'ont apporté du sens dans la journée. Ce qui est rassurant, c'est que tu es encore là à m'écouter. Donc souvent, tu prends les bons choix, tu prends les bonnes décisions. Et tu as décidé de te nourrir plutôt que de t'épuiser. Alors sois aussi responsable dans les zones où tu peux l'être. Tu ne peux malheureusement pas contrôler l'évolution de la situation à l'extérieur de ton domicile.
ou l'attitude des autres personnes qui t'entourent. La durée du confinement, c'est pareil, c'est quelque chose qui te passe complètement au-dessus de toi. Mais par contre, tu peux agir sur tes comportements, sur ta consommation de médias, sur la manière dont tu vas avoir d'organiser ta journée, et bien sûr sur l'état d'esprit que tu décides d'adopter. Le premier de ce conseil, que je ne peux que marteler, c'est de respecter ce confinement. C'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour tes proches, et c'est pour le monde qui nous entoure. Plus le confinement sera respecté, plus sa durée sera réduite. Et j'espère qu'à travers cet épisode, tous les conseils que je vais te donner vont te permettre de vraiment profiter de cet isolement. Et je suis sûr qu'il y aura le toi d'avant et le toi d'après cet isolement. Je vais livrer tes conseils selon 3 grands axes. Le corps, alors ton énergie de vie, le sommeil. L'esprit et le mental, en fait ce qui contrôle notre corps. Et le cœur, tout ce qui concerne nos interactions. Mon premier conseil est de ne pas négliger ton corps. Un bateau dont les voiles seraient déchirées ne voguerait malheureusement pas très loin. Je te parle souvent de l'interconnexion de l'esprit et de ton corps, donc ne l'oublie pas. Tu peux faire du yoga, du qigong, de la relaxation, la sophrologie, du stretching, de la danse. En ce moment, il y a beaucoup d'élan de générosité et il y a beaucoup de cours qui sont rendus disponibles gratuitement en ligne, donc profites-en. En fait, t'as pas besoin de grand chose. Un tapis, de l'envie, et surtout le fait de comprendre que c'est vraiment indispensable pour traverser cette période. Essaye de repérer tous les bénéfices que tu vas y trouver. Tu vas apprendre de nouvelles pratiques. Tu vas peut-être pouvoir apprendre la salutation au soleil ou la salutation à la lune, ou encore des enchaînements de tai chi que tu pourras garder pour tes futures routines. Il est aussi super important de faire attention à l'apport en vitamines. Donc dès que tu peux, mets-toi au soleil, va respirer de l'air pur. Et en plus, souvent, cet air est bien plus pur que d'habitude. Et c'est tout bête, mais pense aussi à avoir toujours une bouteille d'eau avec toi et hydrate-toi. Et encore une fois, préserve ton énergie mentale. Et ton énergie physique, bien sûr, de tous les comportements inutiles qui ne feraient que réduire ton capital immunitaire. Et bien sûr, pour le corps au-delà du sommeil, dont on a un petit peu parlé, l'alimentation est extrêmement importante. Donc ne tombe pas dans le piège de la junk food. Assis dans ton canapé, essaye de réduire le sucré, essaye de réduire le salé. Et en plus, il est difficile d'en acheter en ce moment, donc tu peux encore y voir une grande opportunité pour essayer de te dépolluer de l'intérieur. Mon second conseil concerne le mental. C'est un peu le gouvernail de ton bateau. C'est celui qui va te permettre de passer à travers les différents creux que l'on va connaître. J'ai beaucoup parlé de l'écriture et de la parole, donc je vais pas revenir dessus, mais ça te permet quand même de calmer ton mental, de clarifier tes pensées, de réduire ton anxiété. Mais maintenant que tu l'as vidé, ton mental, ou que tu l'as apaisé, tu peux le re-remplir. Donc profites-en pour apprendre de nouvelles choses. Je pense que tu le fais déjà tous les semaines en m'écoutant. Mais va plus loin. Lis des livres. Peut-être relis des livres. Essaye d'apprendre des gens qui ont traversé ces périodes de chaos. Si tu es abonné à la newsletter, je reviendrai sûrement sur des ouvrages que je trouve essentiels. On a déjà parlé des accords Toltec ou du moine qui vendit sa Ferrari, mais il y en a plein d'autres. Et il est possible dans les prochains jours que je fasse des petits épisodes, des petites capsules très courtes sur ces livres. Mais regarde aussi de ton côté. Dans ta bibliothèque, tu as sûrement des ouvrages que tu as déjà lus et que tu vas pouvoir lire avec un nouveau prisme, avec de nouvelles connaissances que tu as acquises. Et ça va te permettre de comprendre d'autres choses et de revoir des lectures que tu vas comprendre avec un nouveau sens. Et donc, encore une fois, tu vas apprendre plein de nouvelles connaissances, plein de nouvelles idées qui vont encore te faire avancer. Par exemple, la semaine prochaine, je vais t'expliquer une notion fondamentale, enfin plutôt une compétence fondamentale, la résilience. C'est cette capacité à rebondir et à sortir plus grand ou plus fort d'une tempête. Et pour tout dire, j'ai vraiment hâte de t'en parler car c'est une compétence fondamentale pour aujourd'hui, pour demain et pour toutes les années qui vont arriver. Je t'ai parlé des voiles, du gouvernail, et voici un conseil pour ton cœur maintenant, pour la soute. S'il est léger et positif, tu resteras à flot. Si jamais son poids est trop important, ça pourrait te faire couler. La semaine dernière, je t'avais déjà donné un conseil, que j'espère tu as suivi à la lettre, c'est de rester connecté au monde qui t'entoure. Prends des nouvelles, rassure tes proches, rapproche-toi de personnes dont tu t'es éloigné. Mais tu peux essayer aussi de te fixer vraiment des habitudes. Par exemple, te dire que tu contactes une personne tous les jours, que tu envoies 3 textos par jour, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ou alors que tu dis que tous les jours tu chattes 5 ou 10 minutes avec un bon ami, que tu as peut-être pas vu depuis longtemps. Je sais que ce genre de conseil peut paraître un peu contradictoire avec la notion
de liberté ou de flexibilité, mais c'est tout le contraire. Je te conseille de te créer un cadre que tu vas pouvoir remplir de choses qui vont te servir. Alors ne te force pas à les faire. En ayant ces comportements, tu vas récolter tous les bienfaits et ça va te faire du bien. Et enfin, pour finir, l'esprit, c'est un peu le capitaine de ton navire. Avant de te donner le conseil, je te précise rapidement la différence que je fais entre le mental et l'esprit. Pour moi, le mental, c'est ton cerveau, c'est la manière dont tu l'alimentes. C'est la manière dont tu contrôles tes pensées qui, je te rappelle, font émerger tes émotions et tes comportements. Ça peut être de la méditation, ça peut être de l'écriture. Quand je parle de l'esprit, je parle de quelque chose qui est plus profond. C'est un peu comme quand je te parle de l'ego. C'est un peu la compréhension du monde, c'est les croyances, c'est les différentes réflexions qui te font avancer vers ton chemin. L'idée ici, c'est de travailler sur ton état d'esprit. Si tu te dis que cette crise est la moins bonne des choses qui pouvaient t'arriver, alors tu vas épuiser ton mental en ruminant, en allant vers le passé ou en te projetant dans des choses qui sont pas très productives. Mais si tu arrives à te convaincre, comme j'essaye de le faire depuis plusieurs semaines, que c'est une superbe opportunité pour grandir, tu n'auras plus la même énergie. Et tu vas avoir envie de faire plein de nouvelles choses qui vont te servir tout de suite, mais surtout qui vont te servir après cette période post-isolement. Rappelle-toi cette phrase de Mandela, « Never a failure, always a lesson ». Et si tu as cet état d'esprit, cette crise va te faire avancer. Maintenant que j'ai rajouté dans ta boîte à activités plein de nouvelles idées, la prochaine étape est l'organisation. Cadre ta journée, afin qu'en début de matinée, tu saches exactement ce que tu vas faire dans ta journée, comment tu vas le faire et quand tu vas le faire. Ça va te rassurer et ça va te rendre plus serein. Laisse-toi aussi de la flexibilité, mais fais preuve de beaucoup de discipline et de rigueur. Essaye de simplifier au maximum ce que tu prévois de faire et focalise-toi encore une fois sur les priorités, les tâches essentielles qui vont t'apporter des choses. En fait, en créant ces routines ou ces habitudes, ce sorte de nouveau train-train, tu vas te sentir apaisé. Et tu sais que le cerveau n'aime pas l'incertitude, surtout dans une période comme celle-ci. Je sais qu'à la fin de cet épisode, je recevais encore des messages pour me dire que l'épisode était trop dense, très riche, et en 10-15 minutes, c'est souvent trop court. Mais il faut que tu comprennes absolument une chose. J'essaye de faire de mes épisodes des moments agréables, enrichissants, épanouissants, inspirants à écouter. Mais je les veux volontairement très indigestes. Tu ne peux pas digérer ou assimiler tout ce que je te raconte en un quart d'heure, en une seule écoute. Donc suis le conseil de beaucoup d'auditeurs. À la fin de chaque épisode, sors ton cahier. Pose-toi la question pourquoi cet épisode a résonné en toi et pourquoi tu veux le retravailler. Et par exemple les cercles vicieux ou l'attitude vis-à-vis de tes parents ou vis-à-vis de tes enfants. Et prends un cahier. Note-toi toutes les questions qui te passent par l'esprit. Je travaille au maximum le fond pour que ce soit de plus en plus enrichissant. Mais la forme en elle-même ne bougera pas beaucoup. Alors je pourrais avoir un ton plus simple, je pourrais parler plus lentement aussi, et je t'avoue que je viens de me rendre compte que je parlais un peu rapidement. Je sais aussi que tu veux pas faire partie des gens qui auront vécu cet isolement comme une épreuve infructueuse. Tu veux pouvoir te dire, j'ai profité, j'ai changé, et la suite sera encore bien mieux. J'ai pas regardé le temps qu'on a passé ensemble, et j'espère qu'avec tout ce que je t'ai raconté, tu es reboosté, que tes réservoirs à volonté, à courage, ton envie, sont rechargés à fond. N'attends plus une minute, sors un papier, un stylo, et vois comment tu te nourris, comment tu nourris tout ton être sur cette période. Le corps, le cœur, le mental, et surtout l'esprit. Et rappelle-toi, ne t'use pas à faire changer les gens autour de toi. Essaye de devenir un modèle pour toi-même, et je peux t'assurer que les gens qui seront autour de toi vont avoir envie de te suivre. Et c'est comme ça qu'on va construire le monde de demain, qui sera rempli de compassion, d'amour, de liberté, de relations profondes, de respect. Et c'est toi, moi, tout le monde qui en profiteront. Je te dis à très très vite pour le prochain épisode. Donc on parlera donc de la résilience. Je t'envoie encore plein d'énergie pour toi, tes proches, et surtout prends bien soin de toi. Et indirectement, tu prendras aussi bien soin d'eux. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.